Et si la personne qui t'envie était plus proche que tu ne le penses? Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. As-tu déjà eu l'impression que certaines personnes, au lieu de se réjouir pour toi, semblaient mal à l'aise lorsque les choses allaient bien pour toi? Parfois, il n'y a pas besoin de mots pour le ressentir. Ce sont des gestes, des silences, de petites attitudes qui paraissent déplacées, comme si tes réussites réveillaient en elles quelque chose qu'elle préférait cacher. Je suis Gabriel, et dans cette vidéo, nous allons explorer l'une des émotions les plus courantes et les plus destructrices dans nos relations, l'envie. Mais nous ne l'aborderons ni par la plainte, ni par la confrontation. Nous irons chercher la sagesse des stoïciens et d'autres grands penseurs, qui nous ont appris à faire face à ce type de situation avec lucidité, force intérieure et surtout, une paix profonde. Tu découvriras des signes que tu n'avais peut-être jamais remarqués, mais qui sont bel et bien là. Ils influencent la façon dont tu vis, dont tu prends tes décisions, et même les personnes que tu choisis de garder près de toi. Tu ne repartiras pas seulement avec des idées, mais avec des outils concrets pour protéger ton énergie, tes réussites, plus que tout, ta paix intérieure. Reste avec moi, car ce que tu vas découvrir pourrait transformer ta manière de voir tes relations. Et surtout, te donner la force d'avancer, peu importe les attitudes des autres. C'est parti. L'envie ne se montre presque jamais ouvertement. Ceux qui en sont habités la masquent souvent derrière des mots soigneusement choisis, des remarques qui paraissent anodines, mais qui, au fond, cherchent à te déstabiliser. Peut-être as-tu déjà vécu cela. Tu partages une réussite avec quelqu'un de proche, quelque chose dont tu es fier, et au lieu d'une félicitation sincère, tu entends « c'est bien, mais tu aurais pu faire mieux, non ?» Ou encore « ce n'est pas si extraordinaire, n'importe qui aurait pu le faire ». Ce genre de propos ne sont pas de simples mots. Ce sont de petites fissures qui tentent d'installer le doute dans ton esprit. À première vue, on dirait des conseils bienveillants. Mais si tu les examines avec recul, tu te rends compte qu'ils ne visent pas à t'aider à progresser, mais à te faire sentir que tu n'es pas à la hauteur. Marc Aurèle disait, « La meilleure des vengeances, c'est de ne pas ressembler à son ennemi. » C'est là que se trouve la clé. Il ne s'agit pas de répondre avec colère ou frustration, mais avec calme et lucidité. Une personne envieuse, qu'elle en ait conscience ou non, veut que tu entres dans son jeu. Et si tu te mets à défendre tes choix ou justifier tes réussites, tu lui donnes exactement le pouvoir qu'elle cherche. Mais si tu parviens à reconnaître son intention et que tu choisis de ne pas prendre ses mots pour toi, alors tu désarmes sa stratégie. Tu n'as rien à prouver à personne. Tes réussites t'appartiennent et la seule personne qui doit en être fière, c'est toi. Je t'invite à faire le point. As-tu déjà laissé des critiques déguisées en conseils entamer l'image que tu as de toi? Combien de fois as-tu diminué la valeur de tes efforts simplement parce que d'autres ne les ont pas reconnus? L'envie des autres ne définit ni qui tu es, ni ce que tu as accompli. Et si tu choisis de ne pas lui faire de place dans ta vie, tu découvriras une forme de liberté et de paix bien plus précieuse que n'importe quelle justification. Apprendre à repérer ces critiques voilées est un véritable acte d'amour envers toi-même. C'est choisir de préserver ton équilibre émotionnel face au jugement de ceux qui, au lieu de te soutenir, cherchent à t'abaisser. La prochaine fois que tu entends une remarque de ce genre, souviens-toi, tu n'as pas besoin de répondre, ni de convaincre, ni de te justifier. Comme le disait encore Marc Aurèle, l'âme prend la couleur de ses pensées. Et tu as le pouvoir de choisir des pensées qui te renforcent, pas celles qui t'épuisent. 2. Ils se réjouissent en silence de tes échecs. Parfois, l'envie ne s'exprime pas par des mots, mais par leur absence. Il y a des silences plus lourds que n'importe quelle critique. Tu as peut-être déjà remarqué comment certaines personnes disparaissent quand tu as besoin de soutien, ou restent muettes quand tu espères un simple signe d'encouragement. Ce type d'indifférence est souvent un signal clair d'envie. Ce n'est pas qu'ils ne voient pas ton effort, c'est qu'ils ne veulent pas le reconnaître. Et lorsque tu rencontres un obstacle, leur silence devient une étrange tranquillité qui n'a rien à voir avec l'empathie que tu espérais. Je me souviens d'une expérience personnelle. Il y a quelques années, j'ai travaillé pendant des mois sur un projet qui me tenait à cœur. C'était un rêve que je portais depuis longtemps. Au début, tout allait bien, mais j'ai fini par rencontrer des difficultés imprévues. J'ai eu envie de partager ma frustration avec quelqu'un que je considérais proche, une personne que j'avais moi-même soutenue à plusieurs reprises dans ces épreuves. Mais ce que j'ai reçu, c'est un silence glacial. Pas un mot d'encouragement, pas une question, rien. Ce silence m'a frappé. Ce n'était pas la première fois que je traversais une épreuve, mais là, quelque chose s'est éclairci en moi. Toutes les personnes autour de toi ne souhaitent pas forcément te voir réussir. Et certaines ressentent même un certain soulagement quand tu échoues. Avec le temps, j'ai compris que je ne devais pas le prendre personnellement. Comme le disait Sénèque, le sage est autosuffisant, mais il a besoin d'amis pour partager sa vie.
Tu ne peux pas t'appuyer émotionnellement sur ceux qui ne sont pas prêts à t'épauler quand ça compte vraiment. Ce qu'il y a de plus difficile dans ce type d'envie, c'est qu'elle ne s'exprime pas clairement. Il n'y a ni conflit, ni paroles blessantes, juste un vide qui t'indique que tu ne peux pas compter sur cette personne. Mais cette expérience m'a appris une chose précieuse. L'absence de soutien ne doit jamais t'arrêter. Tu ne peux pas laisser le silence des autres éteindre ton envie d'avancer. Au contraire, c'est une invitation à t'entourer de ceux qui sont prêts à célébrer tes victoires et à te tendre la main quand les choses se compliquent. La prochaine fois que tu traverses un moment difficile, observe bien qui reste à tes côtés. Le silence de certains peut faire mal, mais il te révèle aussi qui mérite vraiment une place dans ta vie. Et lorsque tu connaîtras un nouveau succès, souviens-toi que tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour qu'il ait de la valeur. Tes victoires sont les tiennes. Et la force pour te relever d'un échec a toujours été en toi. Comme le disait Épictète, ne te laisse pas troubler par ce que les autres pensent de toi. Ce qui compte, c'est la manière dont tu choisis d'y réagir. Numéro 3. Ils comparent sans cesse tes réussites aux leurs. Imagine un instant que tu partages une nouvelle qui te rend fier. Peut-être as-tu repris un ancien passe-temps qui te passionnait, amélioré ta santé ou simplement décidé d'opérer un changement important dans ta vie. Tu attends une réaction positive, mais ce que tu reçois, c'est une réponse qui détourne toute l'attention. Ce n'est rien, moi j'ai fait bien plus difficile. Ou encore, c'est bien, mais moi je préfère faire autrement. La comparaison est l'un des outils les plus courants des personnes envieuses. Incapables de célébrer tes progrès, elles ressentent le besoin de les mesurer aux leurs. Comme si la vie était une compétition permanente dans laquelle il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Mais c'est là que les stoïciens nous offrent une vision libératrice. La seule véritable compétition, c'est celle que tu mènes avec toi-même. Épictète disait, « N'aspire pas à être supérieur aux autres, mais à être meilleur que la personne que tu étais hier. » Quand quelqu'un compare ses réussites aux tiennes, il ne parle pas vraiment de toi. Il révèle ses propres insécurités. Au fond, ce qu'il craint, ce n'est pas ton succès, mais la lumière que tu projettes sur ses propres manques. Et même si cette attitude peut faire mal, elle ne doit pas te détourner de ton chemin. La pratique ici est simple mais puissante. Au lieu de te laisser piéger dans cette dynamique de comparaison, concentre-toi sur ce qui a du sens pour toi. Pose-toi cette question. Qu'as-tu accompli ces dernières années qui te rend plus épanoui? Plus en paix? Peu importe que ce soit grand ou petit aux yeux des autres. La vraie mesure de ton succès se trouve dans ce que tu ressens face à tes propres choix. Face à ce type de commentaires, arrête-toi un instant. Respire. Résiste à la tentation de te justifier ou de défendre tes réussites. Rappelle-toi que tu n'as rien à prouver. La vie n'est pas une course contre les autres, mais un voyage vers la meilleure version de toi-même. Sénèque nous rappelait que nul ne peut vivre heureux s'il passe son temps à se comparer, car il y aura toujours quelqu'un de plus rapide, plus fort ou plus jeune. Alors je t'invite à réfléchir. Quand tu es fier de quelque chose, quelle est la première personne à laquelle tu penses? Ton juge le plus sévère est-il extérieur ou vit-il en toi? Si tu parviens à libérer ton esprit du besoin de te comparer, tu comprendras que la seule voie qui mérite ton attention, c'est la tienne. La prochaine fois que quelqu'un transforme tes réussites en compétition, souviens-toi que tu n'es pas obligé de jouer ce jeu. Toi seul connais les efforts et les sacrifices que tu as fournis pour en arriver là. Et comme le disait Marc Aurèle, aime ce que tu fais et ne perds pas de temps à penser à ce que les autres en pensent. Voilà la vraie victoire. Mener une vie qui te semble juste, sans chercher à la comparer à celle des autres. Si ce que tu entends jusqu'ici résonne en toi, si tu reconnais certaines attitudes qui t'ont blessé et que tu découvres comment protéger ta paix intérieure grâce à la sagesse stoïcienne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur le bouton j'aime. Cela m'aide à continuer à créer du contenu inspirant pour tous ceux qui veulent vivre cette étape de leur vie avec force, clarté et sens. Dis-moi en commentaire, depuis quel endroit regardes-tu cette vidéo? J'aimerais le savoir et lire ton expérience face à l'envie. Et si tu veux aller plus loin dans ton engagement, écris aussi ces phrases. Ma paix ne dépend pas des autres. Cela me montrera que tu es resté jusqu'ici avec une vraie intention de préserver ta sérénité. Reste avec moi jusqu'à la fin, car la dernière leçon de cette vidéo pourrait transformer ta manière de gérer les relations difficiles et de protéger ton bien-être. Numéro 4. Ils minimiseront tes réussites. Quand tu accomplis quelque chose qui te rend fier, tu espères que les personnes proches partageront ta joie, qu'elles te félicitent sincèrement, ou au moins reconnaissent l'effort que tu as fourni pour y arriver. Mais parfois, ce que tu reçois, c'est une phrase comme « ce n'est pas grand-chose, n'importe qui aurait pu le faire ». Ou encore « tu as sûrement été aidé ». Ces mots, bien que subtils, ont un impact difficile à ignorer. Ils sèment le doute. Tu te demandes si ce que tu as fait a vraiment de la valeur.
C'est ici qu'intervient une grande leçon du stoïcisme. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Sénèque nous rappelle que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Les personnes envieuses minimisent tes réussites non pas parce qu'elles ne sont pas importantes, mais parce que les reconnaître les confronterait à leur propre frustration. Et ça, elles ne le supportent pas. Imagine ceci. Après des mois d'efforts, tu décides d'apporter un changement important dans ta vie. Peut-être un projet longtemps repoussé, ou quelque chose de plus intime, comme prendre soin de ta santé ou apprendre une nouvelle compétence. Tu y parviens. Tu te sens renouvelé, plus fort, enthousiaste. Tu partages cette joie avec un proche. Et ce que tu entends, c'est un commentaire qui tente de diminuer ton accomplissement. Je pense à l'histoire de Teresa, une femme que j'ai rencontrée il y a quelque temps. À 63 ans, après l'avoir longtemps repoussée, elle décide enfin d'apprendre la musique. Elle avait toujours rêvé de jouer du piano, mais ne trouvait jamais le bon moment. Elle s'inscrit dans une petite école locale. Pendant des mois, elle s'exerce avec persévérance et finit par jouer ses premières pièces entières. Fière, elle invite quelques amis à un petit concert. Ce jour-là, une amie de confiance lui dit « C'est joli, mais à ton âge, je ne vois pas l'intérêt de commencer quelque chose de nouveau. C'est pour les jeunes. Ça ?» Cette phrase, apparemment anodine, a profondément touché Teresa. Pendant plusieurs jours, elle a douté. Était-ce vraiment utile? Tout ce travail avait-il un sens? Mais quelque chose en elle lui a soufflé de ne pas s'arrêter. Teresa a choisi de se concentrer sur ce qu'elle avait accompli, pas sur ce que les autres pensaient. Elle n'a pas laissé une remarque chargée d'envie la détourner de son chemin. Elle a continué à jouer, à progresser, et un jour, elle a compris une chose essentielle. Ce n'était pas à elle de changer le regard des autres. Son seul engagement, c'était envers elle-même, envers son désir de grandir et de vivre pleinement. Et voici la leçon pour toi. La prochaine fois que quelqu'un tente de minimiser tes réussites, arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Pourquoi est-ce important pour moi? Si la réponse t'inspire de la fierté et du sens, alors tu as tout ce qu'il te faut. Ne cherche pas la validation extérieure. Les véritables accomplissements sont ceux qui résonnent en toi, pas ceux qui dépendent des mots de ceux qui ne peuvent pas se réjouir pour toi. L'envie des autres ne peut diminuer ce que tu as accompli. Toi seul décides si tu laisses leurs paroles éteindre ta lumière. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Choisis de penser grand à ton sujet, car personne ne le fera à ta place. Numéro 5. Il t'encourage à prendre des décisions qui ne te conviennent pas. L'envie ne cherche pas seulement à te dévaloriser ou à te concurrencer. Elle peut aussi tenter de t'éloigner subtilement de ce que tu veux vraiment. C'est l'une de ses formes les plus insidieuses et dangereuses. Une personne envieuse, au lieu de te soutenir sincèrement, peut cacher ses véritables intentions derrière un bon conseil qui, s'il est suivi, finira par te nuire. Réfléchis grec un instant. Peut-être es-tu sur le point de prendre une décision importante. Changer de ville, lancer un nouveau projet ou reprendre quelque chose que tu avais laissé de côté par manque d'opportunité. Tu es enthousiaste, plein d'élan, mais quelqu'un de proche vient te dire « Tu es sûr que c'est la meilleure chose pour toi ?» À ton âge, ce serait peut-être mieux d'éviter les complications. Des paroles qui semblent bienveillantes, mais qui sont en réalité là pour semer le doute dans ton esprit. Le plus troublant, c'est que ces personnes n'agissent pas toujours consciemment. L'envie peut brouiller leur capacité à se réjouir pour toi. Et, sans s'en rendre compte, elles préfèrent te maintenir à un niveau qui ne les confronte pas à leur propre immobilisme. C'est une réaction émotionnelle qui parle plus d'elles que de toi. Épictète disait « Veille à ce que tes choix soient en accord avec ta nature, non avec les peurs des autres. » Si quelqu'un essaie de t'influencer à suivre une voie qui ne résonne pas avec toi, souviens-toi de cet enseignement. Tes décisions doivent être guidées par tes valeurs et tes objectifs, pas par les attentes ou les insécurités d'autrui. La meilleure manière de te protéger de cette influence, c'est de renforcer ta connexion avec toi-même. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment et pourquoi tu le veux. Demande-toi si les doutes que tu ressens viennent d'une réflexion personnelle ou s'ils sont l'écho des paroles d'un autre. Et si ce qu'on t'a dit ne s'aligne pas avec ce que tu sais être juste au fond de toi, n'aie pas peur de remercier la personne et de suivre ton propre chemin. L'envie a cette façon sournoise de te pousser à renoncer, à te contenter de moins, à rester dans une zone de confort qui ne dérange personne. Mais tu n'es pas ici pour vivre une vie dictée par les limites des autres. Chaque pas que tu fais vers l'avant est un acte de courage. C'est une affirmation que ta vie t'appartient et que tu as le droit de la construire selon tes propres termes. Le vrai bon conseil vient de ceux qui souhaitent te voir grandir, même si cela implique que tu t'éloignes ou que tu changes de direction. Si quelqu'un n'est pas prêt à te soutenir sans condition, demande-toi si son avis mérite vraiment autant d'espace dans tes choix. Marc Aurèle posait cette question essentielle.
Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui te rapproche de la personne que tu veux être demain? Cette réflexion, plus que n'importe quel avis extérieur, est la boussole qui t'aidera à rester sur la bonne voie. Souviens-toi, personne ne peut choisir à ta place. Si ce que tu veux est aligné avec tes valeurs, tes rêves et ton sens de la vie, alors aucun conseil, aucun commentaire ne devrait t'en détourner. Avance avec assurance, car chaque pas déterminé est la preuve que tu vis ta vie, et non celle que les autres auraient voulu que tu vives. Numéro 6. Il sème le doute dans tes relations. L'envie ne s'attaque pas uniquement à tes réussites ou à tes choix. Elle peut aussi s'infiltrer dans le cœur de tes relations les plus précieuses. L'une des tactiques les plus fréquentes des personnes envieuses consiste à créer des conflits ou de la méfiance entre toi et ceux avec qui tu entretiens un lien profond. Elles le font de manière subtile, à travers des remarques qui paraissent anodines, mais qui visent à te faire douter de la loyauté, de l'affection ou des intentions de ceux que tu aimes. Tu as peut-être déjà entendu des phrases comme « Tu ne trouves pas que tel profite un peu de toi ?» Ou encore « C'est bizarre que cette personne qui se dit ton ami ne fasse pas plus pour toi. » Des insinuations qui, si tu n'y prends pas garde, s'installent dans ton esprit et germent comme une graine de méfiance. Ce type de manipulation est particulièrement toxique, car il touche ce qu'il y a de plus vulnérable, tes relations. Ces liens qui te nourrissent, te soutiennent et t'apportent un équilibre émotionnel. Pourquoi agissent-ils ainsi? Parce qu'une relation solide, une amitié vraie ou un lien familial profond sont des trésors que beaucoup de personnes envieuses n'ont pas. Et pour combler ce vide, elles cherchent à détruire ce que toi, tu as construit. Sénèque disait, « Celui qui est en paix avec lui-même ne cherche pas à semer la discorde chez les autres. » Ces personnes ne sont pas en paix et leur envie les pousse à projeter leurs insécurités sur tes relations. C'est là que tu dois faire preuve de conscience et de force. Si tu entends des propos qui visent à t'opposer à quelqu'un de proche, pose-toi cette question. Y a-t-il une vérité dans ce que l'on me dit ou n'est-ce qu'une perception extérieure? Ne prends jamais de décisions importantes basées uniquement sur l'avis de personnes qui ne sont pas impliquées émotionnellement dans ton bien-être. Prends du recul, réfléchis avec lucidité. Et si un doute persiste, parle directement avec la personne concernée. La communication honnête sera toujours plus puissante que n'importe quelle insinuation malveillante. Imagine un instant, tu as un ami proche, une personne avec qui tu partages tes joies, tes craintes, tes projets. Puis quelqu'un glisse un commentaire et sans t'en rendre compte, tu commences à douter, à remettre en question des choses qui, auparavant, ne posaient aucun problème. Cette méfiance grandit, créant une distance. C'est exactement ce que cherche la personne envieuse. T'isoler pour que, dans ta solitude, tu sois plus vulnérable et plus facile à influencer. Marc Aurèle nous enseignait que ton âme reflète la qualité de tes pensées. Protège-la comme tu protégerais ton corps. Cela vaut aussi pour tes relations. Ne laisse pas des pensées négatives, ni de l'envie des autres, polluer les liens précieux que tu as bâtis. La prochaine fois que quelqu'un tente de fragiliser tes relations avec des remarques ambiguës, écoute, mais ne réagis pas tout de suite. Prends le temps d'observer avec clarté avant de laisser ces mots influencer ta perception. Souviens-toi, les personnes qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin d'intermédiaires pour communiquer avec toi. Aie confiance dans les liens que tu as bâtis et défends-les avec la même sérénité que celle avec laquelle tu te protèges toi-même. Tout ce que les autres disent ne mérite pas ton attention. Sois sélectif. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les paroles des autres qui te troublent, mais l'interprétation que tu en fais. Au final, la solidité de tes relations dépend davantage de la confiance et du respect mutuel que des jugements extérieurs. 7. Leur comportement change quand tu réussis quelque chose d'important. Il y a une chose qui révèle toujours la vraie nature des gens. Tes réussites. Quand tu accomplis quelque chose qui te rend fier, quelque chose qui a exigé de l'effort, de la persévérance et peut-être même du courage, les personnes qui tiennent sincèrement à toi le célèbrent sans hésiter. Mais celles qui sont rongées par l'envie ne peuvent pas cacher leur malaise. Là où il y avait de la proximité, une distance inattendue s'installe. Là où il y avait des mots d'encouragement, surgit un silence gênant, ou pire encore, une critique déplacée. C'est douloureux de s'en rendre compte, surtout quand tu pensais que ces personnes faisaient partie de ton cercle de confiance. Mais l'envie a cette capacité de transformer les relations sans prévenir. C'est comme si ta réussite faisait naître en elle un inconfort qu'elles ne parviennent plus à dissimuler. Et au lieu de t'exprimer de la joie ou du respect, elles choisissent de s'éloigner ou de minimiser ce que tu viens d'accomplir. Friedrich Nietzsche l'expliquait ainsi. Ce qui dérange dans la grandeur, ce n'est pas sa taille, mais le fait qu'elle fait sentir aux autres leur petitesse. Ce n'est pas ta réussite qui les gêne. C'est la comparaison qu'ils font, consciemment ou non, entre ta progression et ce qu'ils n'ont pas encore atteint. Au lieu de s'en inspirer, ils y voient une menace, un miroir de leurs propres insécurités.
C'est là que tu dois te rappeler une vérité essentielle. Tu ne peux pas contrôler la réaction des autres, mais tu peux toujours choisir la manière dont tu l'interprètes. Si tu remarques un changement d'attitude chez quelqu'un après une réussite, ne te précipite pas pour chercher des explications ou tenter de regagner son approbation. Ce comportement parle davantage de son monde intérieur que de toi. La philosophie stoïcienne nous enseigne à ne pas dépendre émotionnellement des réactions extérieures, mais à puiser notre stabilité dans notre propre jugement. Marc Aurèle disait « Ne te préoccupe pas de ce que font ou ne font pas les autres. Préoccupe-toi de ce que toi, tu fais. Alors, au lieu de t'attrister de ceux qui s'éloignent, concentre ton énergie sur ceux qui partagent sincèrement ta joie. Entoure-toi de personnes capables de célébrer tes victoires avec autant de cœur que ta résilience dans les épreuves. Ne laisse pas le regard de quelques-uns ternir ce que tu as construit avec effort. Je te laisse avec cette réflexion. Qui a été présent à tes côtés dans tes plus belles réussites? Qui s'est sincèrement réjoui de tes progrès? Et comment choisis-tu de réagir face à ceux qui, au lieu de te soutenir, préfèrent changer d'attitude? Ces questions sont parfois difficiles, mais elles t'aideront à discerner les relations qui enrichissent ta vie et celles qu'il est peut-être temps de laisser aller. 8. Ils remettent en question tes choix pour semer le doute. L'envie porte de nombreux masques et l'un des plus subtils est celui du questionneur. Ce n'est pas celui qui te critique ouvertement ni celui qui se réjouit de tes échecs. C'est celui qui, sous couvert d'inquiétude ou de bienveillance, remet en cause chacun de tes pas. Il te dira des choses comme « Tu es sûr de vouloir faire ça? Tu ne crois pas que tu prends un risque inutile? À ton âge, je ne me compliquerai pas la vie. » Ces questions, bien que présentées comme des conseils, n'ont qu'un but, t'amener à douter de toi. Souvent, elles viennent de personnes qui n'ont jamais eu le courage de faire de vrais choix dans leur propre vie. Ta détermination leur envoie leur propre peur et au lieu de s'en inspirer, elles préfèrent projeter leurs limites sur toi. Mais la sagesse stoïcienne nous rappelle une chose, ta vie ne doit jamais être dictée par la perception des autres. Comme le disait Épictète, ne laisse pas les opinions des autres devenir tes propres pensées. Quand tu es confronté à ce genre de remise en question, il est facile de tomber dans le piège de la justification. Mais voilà la clé, tu n'as rien à justifier. Tes choix n'ont pas besoin d'être compris, encore moins validés, par qui que ce soit d'autre que toi. Si ce que tu choisis est aligné avec ce que tu veux vraiment et avec tes convictions, alors c'est suffisant pour continuer. Réfléchis grec un instant. Chaque décision, grande ou petite, est un acte de confiance envers toi-même. Une manière de dire « Je suis prêt à être responsable de ma propre vie ». Les doutes que d'autres cherchent à semer n'ont de pouvoir que si tu leur en laisses. La prochaine fois que quelqu'un remet en question tes choix pour t'inquiéter ou t'affaiblir, prends une pause et interroge-toi. D'où vient ce commentaire? Est-ce un conseil sincère ou la projection d'un manque de courage? Réponds avec calme et assurance. Non pour les convaincre, mais pour te rappeler à toi-même que tu es aux commandes de ta vie. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur dépend de l'ordre de tes pensées, pas de la réaction des autres à tes actions. À la fin de la journée, tes choix t'appartiennent. Chacun d'eux est une occasion d'apprendre, de grandir. Ne laisse pas les peurs des autres devenir tes propres limites. Si tu fais confiance à ton propre discernement, tu trouveras en toi la force d'avancer, quoi qu'il arrive. Cette décision peut être difficile à accepter. 11. Réfléchis grec. Te consacrer du temps n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'amour-propre. Tu ne t'éloignes pas des autres, tu te rapproches simplement de ce dont tu as vraiment besoin. Comme le disait Sénèque, nul ne peut aimer véritablement autrui s'il ne s'aime pas d'abord lui-même. Te prioriser ne signifie pas négliger ce que tu aimes, mais comprendre que si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne pourras offrir le meilleur de toi à personne. Pourtant, l'envie ne connaît pas l'équilibre. Ceux qui dépendent de ton attention permanente peuvent percevoir cela comme une trahison, voire un rejet. Mais en réalité, ce qu'ils projettent, c'est leur propre incapacité à se regarder en face. Plutôt que de se concentrer sur leur propre évolution, ils préfèrent te critiquer. Parce que toi, tu avances. La clé ici, c'est de rester calme et lucide. Tu n'as pas à te justifier, ni à convaincre qui que ce soit de tes choix. Si tu décides de suivre une formation, de reprendre un passe-temps ou simplement de prendre soin de ton corps et de ton esprit, ne laisse personne te faire culpabiliser pour cela. Toi seul, c'est ce dont tu as besoin. Je t'invite à réfléchir. Combien de fois as-tu reporté quelque chose d'important pour toi par peur de ce que les autres allaient dire ou penser? Combien de fois as-tu laissé leur jugement te détourner de ce que tu savais être juste pour toi? Tu n'es pas ici pour plaire à tout le monde. Et tu n'as pas besoin de l'approbation de quiconque pour te choisir toi-même. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce n'est pas égoïste de vivre en accord avec la raison, en suivant ta véritable nature. Ton temps, ton énergie, ton bien-être sont des ressources précieuses.
Les investir en toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Car lorsque tu choisis de te choisir, tu bâtis une vie plus authentique, plus pleine. Et ceux qui t'aiment vraiment te soutiendront. Les autres, ils ne méritent tout simplement pas ton attention. L'envie, même silencieuse et subtile, peut perturber profondément ta paix intérieure si tu lui laisses trop de place dans ta vie. Mais voici la leçon la plus essentielle. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres ressentent, mais tu peux toujours choisir comment y réagir. Les attitudes dictées par l'envie ne doivent ni te freiner, ni te faire douter. Au contraire, elles sont l'opportunité parfaite de te recentrer, de protéger ton énergie et de continuer à avancer avec dignité et intention. Chaque pas que tu fais vers tes objectifs, chaque décision que tu prends pour ton bien-être, chaque effort pour améliorer ta vie est un acte de courage. Et ce qu'il y a de plus puissant, c'est que lorsque tu assumes pleinement ton propre chemin, tu inspires d'autres à faire de même. Ne te retiens pas par peur de déranger ceux qui ne comprennent pas ton évolution. Comme le disent les stoïciens, la paix véritable vient du fait de vivre en cohérence avec tes valeurs, pas avec les attentes des autres. Je m'appelle Gabriel, et si c'est la première fois ici, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains sujets que nous explorerons ensemble. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu prends ton cœur et ta paix intérieure au sérieux. Et cela mérite d'être honoré.